Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la nouvelle semaine du lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre. Ça y est, nous rentrons dans le mois de décembre et vous savez ce qui se passe à la fin du mois? Les fêtes de Noël et de Nouvelle Année. Alors, bien sûr, ça n'a pas la même gaieté pour tout le monde, mais bon, allez, disons-le, c'est quand même un temps festif avec de belles lumières à l'extérieur. Il faut profiter de tous les instants de la vie. Alors, cette semaine, eh bien, je vous annonce qu'il me reste quelques places en consultation, en cabinet à Juan-les-Pins avant la fin de l'année. Donc, il me reste quelques places à partir du mardi 12 décembre. Donc, si vous voulez une consultation en cabinet avant la fin de l'année, voilà, appelez-moi, on va s'organiser ensemble parce que après je ferme jusqu'à la mi-janvier au moins. Alors, ça c'est une chose. Et puis vous dire aussi que je vais recommencer, réorganiser un stage de formation Vision d'avenir. Mon stage Vision d'avenir que j'ai fait en octobre à Nice, que j'ai réalisé avec une vingtaine de personnes et c'était extraordinaire, je vous en ai parlé pour celles et ceux qui me connaissent. Et bien là, je renouvelle ce stage, donc c'est une comment lire les tarots et oracles, on apprend à faire la lecture des cartes et puis surtout, on apprend le chemin initiatique de la tarologie et puis comment faire une vraie consultation de 45 minutes. C'est un stage que je vais proposer sur 2 jours, les 25 et 26 janvier, à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Si vous voulez des renseignements, le prix, le programme, exactement où c'est, eh bien faites-moi un email ou bien appelez-moi. Je vous donnerai tous les renseignements et je peux bien sûr vous envoyer le programme de ce stage par email, comme ça vous l'aurez avec vous, que vous décidiez de venir ou pas. Après, évidemment, c'est vous qui voyez. Mes amis, cette semaine, cette vidéo, comme d'habitude, nous allons décliner nos horoscopes de la semaine. Cette semaine, il y a 7 signes positifs, un signe plus ou moins, un signe compliqué et 3 signes super chanceux. Et puis, nous aurons aussi nos 2 guidances lunaires, guidance de la lune rousse ou guidance de la lune dorée, pour compléter donc ces horoscopes. Et nous travaillerons, en plus des 8 tarots et oracles dont je me sers, nous travaillerons comme conseil de l'oracle cette semaine avec le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Donc c'est aux éditions Exergue. Un très bel oracle, vous pourrez le voir si vous ne le connaissez pas encore tout à l'heure. Et évidemment, à la fin de la vidéo, donc vos anniversaires de la semaine. Allez, on commence tout de suite avec nos horoscopes. Alors, cette semaine, évidemment, dans le ciel, ce qui va dominer le ciel astral, c'est la pleine lune qui aura lieu lundi. Voilà, lundi 27, d'entrée de jeu, c'est la pleine lune. Alors, vous savez que la pleine lune, c'est un temps entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante. C'est un temps un peu de descente d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, en général, les 15 jours entre les 14 jours et demi, bon, mais les 15 jours entre la pleine lune et la nouvelle lune du mois suivant, c'est un temps de remise en question, de relecture de ce que l'on a fait les 15 premiers jours et aussi bien sûr de remise en place pour pouvoir redémarrer des projets, des nouveaux projets ou bien tout simplement les mêmes mais en ayant un peu mieux organisé ou bien un peu fait quelques rectifications après, donc à partir de la nouvelle lune suivante jusqu'à la pleine lune qui est un temps au contraire de monter en énergie où on doit envoyer les lettres, prendre les communications, etc. Donc là, on est dans cette pleine lune. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette pleine lune de lundi sera sacrément tonique. Tonique parmi les toniques. Et pourquoi? 1. Parce que le soleil de cette pleine lune sera en Sagittaire. Et oui, c'est leur anniversaire.
Et puis, deuxièmement, le Soleil en Sagittaire, sera associé à Mars, la planète Mars. Alors, Sagittaire, signe de feu, le plus optimiste, le plus gai, le plus pétant du zodiaque. Moi, j'adore les Sagittaires parce que, bon, ils sont un peu, une petite part égoïste, mais ils sont toujours très gais, ils sont optimistes, ils sont dans la vie. Et la planète Mars, vous le savez, à force de nous écouter, les astrologues, ce sont nos actions, nos réactions. Lorsque la planète Mars est là, elle déclenche les choses. Alors, cette pleine lune, et c'est vrai que normalement on rentre dans un temps entre la pleine lune, comme je viens de vous le dire, et la nouvelle lune suivante, qui est un peu un temps de baisse d'énergie, eh bien là, mes amis, pas du tout. C'est un super déclencheur, une pleine lune bien énervée, une pleine lune qui va déclencher des actions, déclencher du mouvement, déclencher des contrats, déclencher des bagarres, déclencher des accords, déclencher de l'amour. Elle va déclencher. Et selon, évidemment, son influence sur vous, la lune étant en Gémeaux, plus calme, mais selon l'influence du Sagittaire, finalement, sur votre signe, ou sur les maisons qui sont chez vous, dans votre ciel de naissance, en accord avec le Sagittaire ou en désaccord, eh bien, évidemment, nous avons donc nos différents horoscopes. Cette pleine lune qui se produit en Sagittaire ce lundi va influencer toute la semaine, plus, moins, bien, fortement, un peu moins, de façon contraignante ou au contraire magnifique. Donc, bien sûr, chacun décide. Alors, nous commençons par les 7 signes positifs. Vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de signes positifs. Et le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis poissons. J'ai surnommé votre semaine un magnifique projet à 2 ou à plusieurs. Alors, la pleine lune chez vous de ce lundi va éclairer toute la semaine votre envie de gagne au niveau professionnel ou de vos activités, mais paradoxalement, grâce aussi à la lune en Gémeaux, ça va éclairer à la fois votre envie de cocooning à la maison. Aïe, ça va être compliqué de mener les deux en même temps. Une activité professionnelle intense, des réflexions, des prises de décision, des choses qui viennent, et en même temps, une envie de s'occuper des siens, de s'occuper de son foyer, peut-être parce qu'on rentre dans la semaine de Noël, mais pas que. Voilà, c'est dans votre naissance, et c'est cette pleine lune pour vous qui donne ces deux types d'influences assez contradictoires. Finalement, vous ferez avec. En fait, ça va ouvrir un dilemme. Un dilemme qui va être présent pendant quelques mois. Eh bien oui, ça ne fait qu'ouvrir la porte de ce fameux dilemme. Beaucoup de travail, des engagements professionnels, des engagements dans les activités, ou bien rétro-pédaler, s'occuper de son foyer, de ses enfants, de soi-même, ou bien avoir un enfant, pourquoi pas, si vous êtes en âge, et Dieu sait si ça demande de l'énergie. En fait, vous allez faire cette semaine, grâce à cette pleine lune, un pas de géant dans vos désirs. Finalement, quel qu'il soit, il faudra bien combiner tout. Et pour les célibataires, donc ça c'est plutôt au niveau du foyer ceux qui sont en couple, pour les célibataires, vous pourriez bien avoir cette semaine une rencontre importante, mais écoutez bien, qui véritablement donnera des fruits intenses début 2025. Alors, il y a le temps quand même, et pourtant, allez savoir comment tout ça va se goupiller. Nous le verrons au fil des mois, c'est sûr. Votre point d'attention cette semaine, amis poissons, ce sera attention au stress. 1. Du surmenage dans vos activités qui peut être réel, mais aussi 2. Le stress de ce fameux choix difficile à faire, voire même, dans un premier temps, impossible. À vous de voir. Voilà pour vous, amis poissons. Le second signe positif, ce sont nos amis Verseaux. J'ai surnommé votre semaine « On s'engage ». Alors,
Amis Verseau, dans vos activités, professionnellement, on sait bien que vous vous engagez. Ça, ce n'est pas un problème. On sait même que vous êtes super actif quand il s'agit de travailler. Donc là, on n'a aucune leçon à vous donner. Non. Vous vous doutez bien qu'avec vos idées de sacro-sainte liberté, si je vous pose la question « on s'engage », c'est plutôt affectivement. Et en effet, la pleine lune de lundi réveille un domaine chez vous de l'amour sérieux, des projets d'association, et oui, et avec Mars, donc comme on l'a dit, qui se mêle de cette pleine lune, poum poum poum, ça vous tonifie drôlement et ça vous donne vraiment des envies d'y aller, quoi. Alors vous, il n'en faut pas beaucoup pour vous donner envie d'y aller, mais là c'est un peu sentimental, un peu beaucoup je pense même. Après, ça peut aussi parler d'association au travail, attention, parce que vous, même dans le travail, vous y mettez de l'amitié passionnée. Alors vous voyez, c'est jamais facile avec un Verseau de faire la part des choses. Activité, amour, travail, amitié, c'est compliqué. Mais ce serait plutôt là un engagement émotionnel, sentimental, ou avec un partenaire, un collaborateur, où il y a quand même de l'amitié, quelque chose qui vibre. Et puis évidemment, si on parle de sentiments, c'est que Vénus est par là. Elle se promène en Balance en ce moment. La Balance, grand ami à vous, signe d'air comme vous, alors c'est un peu le domaine, le signe de la Balance de vos contrats, un peu le domaine des signatures. Alors le Vénus, planète de l'amour, qui se balade, qui se promène en Balance, dans le cadre d'engagement, des signatures, des choses très légales, vous voyez, ça fait un petit peu résonner à un pax, à un engagement de mariage, à un emménagement avec quelqu'un. Ma foi, pourquoi pas? Mais ça peut être aussi des sous, Vénus représentant les finances, finalement qui remplissent votre escarcelle. Vous verrez bien, en tous les cas, c'est fort sympathique. Alors, votre point d'attention cette semaine, il n'est pas compliqué. Attention à ne pas passer, si vous êtes célibataire, hein, si vous êtes en couple, vous verrez bien. Mais attention à ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour à cause de votre sacro-sainte liberté. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. Troisième signe positif, le Capricorne. J'ai surnommé cette semaine pour vous « Tout se prépare ». Ah, alors il faut savoir que vous, la pleine lune, donc la pleine lune elle est Sagittaire Gémeaux, puisque le principe de la pleine lune c'est le soleil d'un côté, la lune en face. Bon, donc ça éclaire deux signes, bien sûr, contrairement à la nouvelle lune. Donc, cette pleine lune, notamment en Sagittaire, vous le savez, le Sagittaire, c'est le signe qui est dans votre dos, derrière vous. Donc, derrière vous, vous allez avoir le soleil, puisque c'est l'anniversaire des Sagittaires, la lune étant en face en Gémeaux. Donc, dans votre dos, vous avez le soleil et la planète Mars. Je vous ai dit, dans les généralités astrologiques du début, là, des horoscopes, que la planète Mars, tonicité, nos actions, nos réactions, notre colonne vertébrale, mais c'est aussi le dieu de la guerre en mythologie, on se défend, on y va, ça déclenche. Je vous ai dit que la planète Mars était associée à cette pleine lune au soleil, ce qui en fait une pleine lune très particulière, en plus en Sagittaire, signeuse de feu. Bon, tout ça dans votre dos. Mars, planète du feu, Sagittaire, signe de feu. Waouh, vous avez chaud aux fesses, dans le sens de dire, vous sentez que ça déménage dans votre dos. Et si ça déménage dans votre dos, ça va arriver chez vous, ce qui est vrai, puisque dans un mois, beaucoup moins qu'un mois, Mars arrive chez vous, la planète. Et donc là, pouf, vous avez tout devant vous. Donc là, ça se prépare. Ça se prépare d'une façon énergique, un peu trop à votre goût. Vous sentez que ça bout, comme la casserole. Vous vous demandez ce que ça va donner, mais ça se prépare. On ne peut pas dire le contraire. Et puis, il faut dire aussi que la planète Mercure, la réflexion, la mentalisation, la belle communication aussi, rentre chez vous cette semaine. Ah,
ça va beaucoup vous aider à bien réfléchir, à voir clair en face, dans ce qui vous est proposé, quoi, quelque part. À voir clair dans vos sentiments, à voir clair dans vos peurs aussi peut-être. Vous allez y voir clair, vous allez vous dire, bon, moi je suis prête, je suis prêt à accueillir ce qui va arriver. Avec beaucoup les deux mains comme ça en avant, là, mais quand même, je m'y attends. Et Vénus en Balance pourrait bien vous surprendre par une occasion de rencontre, une occasion relationnelle un peu particulière qui croiserait votre route. Ma foi, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant à voir par la suite. Et cette Vénus qui passe comme ça un peu sur votre route, si vous êtes célibataire, tout va bien. Mais si vous êtes marié, ou tout au moins dans un couple sérieux, le Capricorne, qui a le sens des responsabilités que vous êtes, toujours très sérieux, ben là, il pourrait bien lâcher l'affaire du sérieux. Pourquoi pas? Mais quand même, méfiez-vous. C'est pas trop votre truc que de courir les fantaisies. Ça pourrait vous retomber dessus. Réfléchissez bien. Surtout, je le répète, si vous n'êtes pas célibataire. Si vous êtes célibataire, vous ne risquez pas grand-chose non plus, bien sûr. Alors, votre point d'attention cette semaine Capricorne, attention à la tentation amoureuse. Elle peut être intéressante, elle peut donner du fruit plus tard, mais elle pourrait être aussi un peu feu de paille dans ce contexte de pleine lune en Sagittaire, signe de feu, Mars, signe de feu. Et du coup, ça pourrait peut-être, si vous êtes en couple, vous gâcher l'existence de votre couple pour pas grand-chose. Hein. Méfiez-vous, méfiez-vous. Attendez un peu que la pleine lune passe, si vous avez envie de tenter quelque chose avec cette petite personne ou cette grande personne qui passe à l'horizon. Vous serez prévenu. Voilà pour vous. Ça ne vous arrive pas souvent, amis Capricorne. Quatrième signe positif de la semaine, nos amis Scorpions. J'ai surnommé votre semaine sentiment très réaliste. Alors, on va voir pourquoi. La pleine lune de lundi se fait juste devant vous. Et oui, elle se fait en Sagittaire. Et le Sagittaire est le signe qui est juste devant vous. Alors, lorsque cette pleine lune qui, je l'ai dit depuis le début de la vidéo, est associée à la planète Mars, c'est-à-dire qu'en Sagittaire, on aura à la fois le Soleil, la Lune en face, donc les énergies de pleine lune dès lundi, et Mars avec le Soleil, planète de feu, déclencheur, tonicité absolue, devant vous, bah, ça veut dire que vous êtes tiré en avant. Et vous, pour vous tirer en avant, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Le Scorpion n'aime pas être en arrière, n'aime pas être en retrait, sauf qu'il sauf lorsqu'il s'agit d'être en observation pour mieux attaquer. Mais en général, vous ne voulez pas être en arrière. Alors là, tout ce beau monde très tonique devant vous vous donne évidemment l'envie d'y aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que devant vous, ça représente le domaine de vos finances, de vos biens personnels, bref, de l'argent. Hein. N'y allons pas par quatre chemins. Il y aura donc un côté très réaliste, très intéressé, et voire même de l'argent qui tombe dans votre escarcelle, cette semaine qui arrive. En tout cas, ça sera très éclairé. Mais en même temps, dans votre dos en balance, il y a Vénus. Vénus qui peut aussi représenter l'argent. Alors là, c'est double combat. Mais Vénus qui représente quand même plutôt en général l'amour, la douceur, les belles relations. Alors tout ça, ça va se mélanger. Vous allez avoir un côté sentiment et un côté réaliste dans le profit, dans l'argent. Peut-être que les deux sont mêlés.
Peut-être avez-vous une affaire avec un partenaire, votre compagnon, votre compagne. Et à ce moment-là, vous serez portés tous les deux et en amour et dans les affaires. Mais peut-être, tout simplement, avez-vous dans votre dos une personne qui vous plaît beaucoup, donc dans votre dos, ça veut dire que c'est soit un petit peu secret, soit ça n'est pas complètement déclaré, et peut-être que vous allez faire des petites dépenses, soit pour rejoindre la personne, soit pour l'épater, lui faire plaisir. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, c'est une semaine où les sentiments sont à l'honneur et les finances aussi. À voir comment ça peut se mélanger selon votre ciel natal et surtout ce que représentait Vénus à votre naissance, plus les finances ou plus l'amour. Par contre, votre point d'attention cette semaine sera: faites vraiment attention à votre jalousie qui en plus cette semaine serait mal placée parce qu'il n'y a aucune raison. Si vous êtes en couple, par exemple, pour que on vous trahisse ou quoi que ce soit, et si vous avez quelqu'un en tête, par exemple, comme on l'a dit, eh bien la personne semblerait bien conquise elle aussi par vous. Et s'il n'y a personne en tête, eh bien faites attention à vos réactions par rapport à votre famille, à vos enfants, je ne sais pas moi à qui, à vos réactions de jalousie. Souvent vous avez cette impression qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse, qu'on préfère quelqu'un d'autre. Non, 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 ça peut arriver, mais beaucoup moins que ce que vous l'imaginez. Alors, faites attention cette semaine de ne pas vous énerver pour rien. Voilà pour vous, amis Scorpion. 5e signe positif, les balances. J'ai surnommé votre semaine sur la bonne voie. Alors vous, oui, vraiment vous êtes sur la bonne voie parce que la pleine lune de lundi associée à la planète Mars, donc très dynamique en balance, en Sagittaire, pardon, se trouve dans un domaine de grands contacts pour vous, amis Balance, de contacts sociaux, de contacts amicaux et de contacts personnels, bref, de communication. Donc en fait, vous serez très porté, cette pleine lune et les 15 jours qui suivent, vous portera énormément dans vos activités, dans votre travail ou dans l'amour, à communiquer avec l'autre. En plus, Vénus est toujours chez vous. Vénus, planète de l'amour, elle vous traverse en ce moment. Lorsque Vénus nous traverse un signe, ce signe pense à l'amour. On lui parle d'amour, forcément. Bon, on sait aussi que Vénus peut représenter l'argent. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi avoir de l'argent qui rentre dans vos caisses, mais quand même, lorsque Vénus traverse un signe, c'est quand même l'amour. Donc, si vous êtes en couple, il peut y avoir une très belle joie qui vient à vous, une très belle annonce, quelque chose qui comble votre couple. Si vous êtes encore célibataire, eh bien tout simplement, il peut très bien y avoir une magnifique rencontre sur votre route tant que Vénus est chez vous. Donc, pensez-y quand même. Mais gardez surtout contact avec tout le monde. C'est à travers vos contacts humains cette semaine que vous augmenterez tout ce que vous voulez. Augmenter vos clients, l'amour, le partage, la joie, voilà, tout. En fait, on voit qu'il y a pour vous, à partir de cette pleine lune de lundi, de grandes possibilités d'ouverture. Et moi, je peux vous dire que ça ne fait que commencer. Alors, votre point d'attention cette semaine, ami Balance, sera: gérez bien le stress qui sera associé à cette ouverture, à tous ces possibles que vous sentez arriver vers vous. Parce que vraiment, vous sentez que... Voilà. Gérez ce stress. Voilà pour vous, amis Balance. 6e signe positif de la semaine, nos amis Cancer. Alors Cancer, j'ai surnommé votre semaine réflexion, attention. Alors, je vous ai mis quand même dans les positifs parce que il n'y a rien de négatif qui se déclare cette semaine. Cependant, la pleine lune de lundi, qui sera dans votre dos par la lune, puisque le soleil sera en Sagittaire et la lune de cette pleine lune, elle, est en Gémeaux, donc dans votre dos, par la lune. Or,
La lune, c'est de la gestation, de la préparation, de l'angoisse aussi, du stress, de l'émotion. Ça veut dire que cette pleine lune déclenche chez vous le sentiment vrai, réel, que quelque chose se prépare, positif ou pas trop, je crains que ça soit pas trop par la suite. On va voir pourquoi. Cette pleine lune, en fait, se déclenchera vraiment, enfin, disons que son action sera vraiment insistante en décembre. C'est là que vous aurez vraiment la réponse. Est-ce que c'est une pleine lune? Enfin, est-ce que cette pleine lune déclenche plutôt un mode réflexion, séparation d'un couple, réflexion, changement de travail, réflexion, mon entreprise ferme, réflexion, reconversion? Ou bien, est-ce que c'est plutôt une réflexion, je recommence différemment dans le positif? Je choisis de faire autrement. Je choisis de me mettre avec quelqu'un. Je choisis. Est-ce que ce sera plutôt imposé par la vie, par les circonstances compliquées? Ou est-ce que cette réflexion avec cette pleine lune va déboucher sur c'est moi qui ai le choix, c'est moi qui choisis, c'est moi qui maîtriserai ma vie? On ne peut pas le dire pour l'instant. C'est comme ça. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que votre famille, vos intimes, vous soutiennent. Donc, ils sont là, à côté de vous, pour vous aider à réfléchir. Les personnes en qui vous avez vraiment confiance, n'hésitez pas, ouvrez-vous. Je vous dis souvent, amis cancer, que votre problème, c'est de ne pas dire ce que vous ressentez. Là, avec ce temps de pleine lune pendant 15 jours, je vous assure, vous avez vraiment intérêt à vous ouvrir au vôtre pour que, à la fin de ces 15 jours, la décision soit la bonne. Là, il faudra faire attention à ça. Alors, votre point d'attention cette semaine donc sera attention à une femme ou une fille, je ne sais pas, dans votre entourage qui vous cherche des poux dans la tête, comme on dit. Et encore, l'expression est faible, qui vraiment, voilà, vous cherche à vous embêter, à vous contraindre sur quelque chose. Vous êtes prévenus. Voilà, amis cancer. Le 7e et dernier signe positif de la semaine, les taureaux. J'ai surnommé votre semaine une chance financière? Point d'interrogation. Alors, en effet, la pleine lune de lundi se fait par la lune dans le domaine, dans la maison qui représente pour vous le domaine des finances et de vos possessions. Comme c'est par la lune, qui est donc devant vous, dans ce domaine-là, eh bien ça veut dire que la lune éclaire souvent, alors même si la lune représente aussi la nuit, mais là dans ce cadre-là, elle éclaire un point important dans la vie. Alors ça veut dire que vous pourriez très bien recevoir de l'argent, ou bien voir un prêt qui vous serait finalement accordé, des parents, des amis vous donnent un coup de main, bref, voilà, il y a quelque chose de sympathique qui devrait venir à vous financièrement la semaine prochaine. Et il faut savoir aussi que la semaine d'après, je vous le dis déjà un peu à l'avance, la planète Vénus, qui peut représenter aussi les finances, arrive en Scorpion en face de vous. Ça veut dire que ce domaine, Vénus, éclairera aussi les finances. Après, nous parlerons aussi d'amour. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais vous voyez, on a un peu cette idée-là. Ce qui peut se produire aussi, c'est que si vous êtes en couple, vous pouvez aussi avoir une très belle nouvelle financière sur vos biens, où vous trouvez la maison de vos rêves, voilà, dans le couple, qui concerne le couple. Et votre point d'attention cette semaine sera, attention, de ne pas céder, même si ça ne vous ressemble pas, à une dépense outrancière, trop importante. Voilà, faites attention, Noël arrive. Bon, Noël c'est surtout l'amour des siens. Les cadeaux c'est bien, mais ce n'est pas la peine de faire des cadeaux mirobolants.
peut-être que c'est de ça dont il s'agira. Faites quand même attention de ne pas trop dépenser d'argent, amis taureaux. Ça ne vous ressemble pas, donc restez dans la lignée que vous avez d'habitude. Économie, économie, économie. Voilà pour vous, amis taureaux. Nous arrivons maintenant au signe plus ou moins de la semaine. Et je vais vous surprendre parce que ce sont les Gémeaux. Alors, pourquoi je vous surprends? Si vous connaissez un peu l'astrologie, normalement, les Gémeaux devraient être très bien portés puisque vous faites partie, vous êtes le signe où il y a la pleine lune, par la lune. Donc ça veut dire qu'en face de vous, il y a en Sagittaire le soleil, évidemment. Hein. Voilà, vous êtes dans l'axe de la pleine lune et c'est la lune qui est chez vous. Mais, d'habitude, ça aurait été très bien, vous seriez très éclairé, un peu excité, on vous dirait faites attention, blablabli, blablabla, mais là, le fait que dans cette pleine lune, ce soit la lune qui soit chez vous et le soleil en face, mais surtout qu'il y ait l'association en Sagittaire en face de vous entre le soleil et la planète Mars. Mars est associé au soleil, bingo, en face de vous, dans la pleine lune qui vous foudroie sur place. Alors, ça peut être deux explications, deux prédictions totalement opposées. Je suis désolée. Si la planète Mars, à votre naissance, dans votre ciel natal, comme on dit, était bien avec votre soleil, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, un trait bleu entre la planète Mars dans votre thème de naissance et le soleil, ou même un trait vert, ou un pointillé bleu, ou même rien du tout, vous serez super dynamisé par cette pleine lune. On aurait même pu vous mettre chez les super chanceux. Rencontre magnifique, opportunité terrible. On vous sort un truc du chapeau, un lapin, mais un lapin magnifique. Là, vraiment, vous allez être porté. Quelque chose se déclenche. Positif. Mais, si, à votre naissance, la planète Mars dans votre thème natal était contrariante par rapport à votre soleil, un trait rouge, un pointillé rouge, ça va être très compliqué cette pleine lune et les 15 jours qui suivent, parce que ça veut dire que vous avez en face de vous un véritable, un énorme, un gigantesque ennemi. Alors, soit ce sont des jalousies qui sont derrière, mais féroces, soit on cherche à prendre votre place, soit, allez, disons-le, votre compagnon ou votre compagne n'est pas très fidèle à ce moment-là, ben oui. En tous les cas, ça peut être une vraie difficulté. Là, pour le coup, oui, c'est compliqué. Parce qu'en plus, vous, Gémeaux, vous n'êtes pas un signe revanchard. Vous êtes très aérien, le plus aérien du zodiaque. Donc, quand on vous fait du mal, vous ne vous y attendez pas, vous n'en faites pas beaucoup, vous. Non, franchement, ça peut être magnifique, comme ça peut être très compliqué. Bon, vous le saurez vite, hein. Peut-être même le sentirez-vous déjà, le sentez-vous déjà cette semaine, que soit les choses tournent bien, soit il y a un peu de vinaigre dans l'air. Voilà. Vraiment, je ne peux pas vous dire plus que ça, mais je vous invite à la méfiance. Si tout va bien, ça ira toujours. Mais si ça ne va pas, armez-vous de patience, rétorquez, ne vous laissez pas écraser par terre, mais ne cherchez pas la bagarre. Vous n'y arriveriez pas, vous avez en face de vous le Sagittaire, signe de feu, Mars avec le soleil. On est plus que dans le feu, on est dans le volcanisme. Alors, laissez tomber, cachez-vous si vous pouvez, hop hop, allez vous balader, prenez 3 jours de vacances. Non mais, c'est vrai, ça ne servira à rien et ça passera, ça passera. Par contre, la planète Vénus en balance, l'amour, la douceur, voire les finances, hein, vous soutiendra à 3000%. C'est-à-dire que dans votre entourage proche, alors, si ce n'est pas votre compagnon ou votre compagne qui vous fait une trahisonnette,
vous pourrez compter sur les vôtres en qui vous avez confiance, compagnons, compagnes, parents, amis, amis sûrs et certains. Là, on resserre les rangs autour de vous et on vous protège. Vraiment. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est plutôt une attaque extérieure. Hein. Bon. Mais quand même, c'est une attaque. Mais vous serez protégé, vous serez même très soutenu, protégé et soutenu. En fait, il faut que je vous dise quand même que cette pleine lune de lundi pourrait même marquer pour vous le début d'une procédure juridique avec un conflit avec quelqu'un. À ce moment-là, je vous préviens d'avance, ça pourrait se terminer en février 25. Bah écoutez, oui, ça ne veut pas dire, amis Gémeaux, que vous allez vous traîner toute l'année des conflits. Ou même pendant un an et demi, vous comprenez bien que non. Mais disons que cette phase qui risque de se déclencher cette semaine qui arrive avec cette pleine lune, risque d'être un peu une toile de fond pour vous, d'une procédure juridique sur un an et demi. Vous en sortirez d'ailleurs vainqueur. Ah, quand même. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Le signe vraiment compliqué de la semaine, ce sont les vierges. Alors, ne vous affolez pas vierges, ce n'est pas au travail. Le travail est important pour les vierges, le quotidien, le travail. Non, c'est en famille. La pleine lune de lundi est claire. Un souci, un désaccord dans votre milieu familial, dans votre foyer, dans votre intimité avec les vôtres. On n'est pas d'accord avec un projet que vous avez. Peut-être que c'est juste une destination de vacances. On n'est pas d'accord avec vous. Et c'est un mur de non-accord. Tout le monde est contre vous, ou presque. Alors, au lieu de vous énerver et d'insister, vous énervez, non, mais insister, vous le faites parfois. Quand vous avez pris une décision, vous ne revenez pas dessus. Là, ce serait dommage. Vous n'êtes pas dehors au travail, ça ne remet pas votre autorité en cause, ce sont les vôtres. Alors, il vaudrait mieux faire marche arrière pour la paix des ménages. Et puis, si tout le monde est contre vous, il y a peut-être une raison. Réfléchissez. Vous qui êtes, pour moi, hein, je pense que vous êtes un des signes, pour ne pas dire le signe le plus intelligent du zodiaque au point de vue matérialité, stratégie. Voilà, quand vous mettez en place un truc, en général, ça a été travaillé. Hein, bon. Ben voilà, donc réfléchissez, et réfléchissez bien. Bon. En plus, il faut savoir qu'à partir de jeudi, normalement, vous trouverez la solution. En tout cas, vous serez sur la bonne voie pour la trouver. Alors, votre point d'attention cette semaine sera, vous l'avez peut-être un peu deviné, faites bien la part des choses dans ce conflit qui va un peu s'opposer à vous, entre les personnes qui râlent pour râler, il peut y en avoir, et les personnes qui râlent, qui s'opposent à vous avec de vraies raisons. Donc, le point d'attention sera, n'hésitez pas à communiquer avec les personnes qui ont de vraies raisons pour décortiquer l'histoire et puis finalement prendre la fameuse bonne décision ensemble. Rien n'est perdu. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, maintenant les 3 signes super chanceux de la semaine. Donc, très bien éclairé par cette fameuse pleine lune de ce lundi. Le premier signe, oh, vous vous en doutez peut-être, ce sont évidemment les Sagittaires. Mais oui, amis Sagittaires, le soleil de cette pleine lune est chez vous, la lune étant en face en Gémeaux, et vous avez la planète Mars chez vous, donc associée au soleil, on le dit depuis le début. Donc, l'association, déjà c'est votre temps anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous, mais tous les Sagittaires. Hein. Donc dans le temps anniversaire, on est éclairé déjà par les rayons chauds du soleil, les rayons de vie. Mais en plus, le fait que la planète Mars arrive chez vous, soit chez vous, c'est une tonicité magnifique. Mars, c'est la planète des actions,
c'est la planète de nos mouvements, c'est la planète quand on se défend, ou bien quand on attaque même, mais avec de l'énergie. C'est la planète de l'énergie, c'est la planète d'ailleurs du bélier. Bam! Le bélier qui rentre les cornes dans les portes, même si c'est fermé, il y va. Et Mars, c'est une planète de feu, comme le bélier, comme vous. Vous êtes aussi un signe de feu. Donc, voilà, feu, plus feu, plus feu, 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 ça donne volcan. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est une semaine magnifiquement tonique, et je l'ai surnommée « Vous et l'autre ». Ah, écoutez bien. Alors, vous êtes prête, vous êtes prêt cette semaine à vous occuper de votre couple si vous êtes en couple. Il est évident que vous allez faire des propositions à votre compagnon ou à votre compagne, des propositions magnifiques. Allez, on déménage, si les moyens sont là évidemment. Allez, on va faire un petit voyage, on va s'organiser. Allez, on met un enfant en route, allez, on fait... Voilà. Allez, on cherche la maison de nos rêves. Allez, on habite ensemble, si ce n'est pas encore le cas. Et si vous êtes célibataire encore, eh bien, c'est vraiment l'occasion de sortir ou de, disons, de vous tourner vers l'extérieur à cette pleine lune, ce temps sur les 15 jours à venir, parce que quand même, vous êtes très éclairé, quoi, à tous les niveaux. Hein, on vous regarde, on vous admire. Il y a quand même des choses qui sont assez sympathiques. Ah oui, quand même. En même temps, il est évident, ami Sagittaire, qu'il va falloir faire attention à tout ce qui est feu de paille. C'est vrai que déjà vous êtes optimiste, vous. Donc en plus le soleil est chez vous et Mars, c'est plus de l'optimisme là. Ça frise l'inconscience. Ça frise le risque tout. Alors, bon, si ce n'est que vous rencontrez en face de vous une personne qui vous tente beaucoup, vous y allez, pourquoi pas? Surtout si vous êtes célibataire, on s'entend, évidemment. Si ce n'est qu'un feu de paille, si ça ne marche pas, ah ben c'est pas bien grave, voilà. Hein. Vous essayez de ne pas tomber amoureuse ou amoureux tout de suite, vous mettez une petite alarme dans un coin de votre tête, attention, je suis dans une période tout feu tout flamme, c'est vraiment le cas de le dire, donc doucement les basses, comme on dit. Mais si vous êtes en couple, le danger est là. Attention, ami Sagittaire, de ne pas céder à la tentation en croyant que l'amour est là. Parce que ça ne sera pas le cas, probablement, certainement pas. Ce n'est qu'un feu de paille, que du désir, de la passion passionnée, on peut mettre tout ce qu'on veut dessous, mais c'est un peu physique, beaucoup. C'est un bon moment, pourquoi pas. Mais si vous êtes en couple et que l'autre apprend que vous avez fait une bêtise, bah ça risque de tout fiche en l'air. C'est d'ailleurs certainement, c'est une certitude si l'autre l'apprend. On a beau essayer de recoller les morceaux quand c'est comme ça, finalement, croyez-en, mes expériences de consultation, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ce serait vraiment dommage de tout fiche en l'air, un couple dans lequel vous êtes bien, une famille magnifique, voilà. Je vous invite à la plus grande prudence. D'ailleurs, c'est le point d'attention pour vous cette semaine. Soyez prudente, soyez prudent, tout feu, tout flamme comme vous serez, et tant mieux. Mais de ne pas, par exemple, faire un placement mirobolant qui va vous ruiner, on vous prend pour un idiot, on vous vole. De ne pas mettre vos pieds, si ce n'est autre chose, dans une relation physique qui ne sera que ça. Alors je répète, pourquoi pas? Si vous savez ce que vous faites, tant mieux. Mais faites attention, faites très attention. Vous savez, quand on est comme ça en haut de l'affiche, vous le savez, on ne peut que redescendre. Et si on redescend normalement, bah c'est normal. On est en haut, on redescend, on remontera. Mais si, boum, c'est la chute libre, oui, là ça fait, quand on arrive en bas, ça fait très très mal. Et parfois on ne s'en remet pas. Alors je vous le dis quand même, vous êtes dans les super chanceux parce que c'est une période super chanceuse pour vous. Mais attention sur ces 15 jours, attention à ce que vous faites, lisez les petites lignes du contrat et ne vous laissez pas embarquer dans des trucs mirobolants mais irréalistes. Bon, je vous l'aurais dit quand même, hein, j'insiste plus, ça va, c'est bon, on passe.
Voilà pour vous, amis Sagittaire. Tac, mais pas tac. Deuxième signe super chanceux, deuxième signe de feu, les lions. J'ai surnommé votre semaine un cap se franchit. Alors, amis lions, vous, le soleil, enfin la pleine lune de lundi, qui se produit en Sagittaire et en Gémeaux, notamment le soleil en Sagittaire avec la planète associée, Mars, boum, le déclenchement, eh bien quelque chose va se déclencher. Soit vous vous y attendiez, vous avez préparé un projet, et pouf, c'est le moment de le sortir. Et oui, pourtant on n'est pas dans la phase lunaire, mais c'est, je vous l'ai dit, dans l'introduction, allez écouter, c'est une pleine lune particulière associée à Mars, il faut y aller. Donc soit vous mettez à jour, vous mettez sur la table un projet que vous aviez en tête et qui devrait donc bien tomber pour son déclenchement, soit tout d'un coup vous tombe sur le dos une opportunité ou une proposition importante. Ça peut aussi être une grande rencontre amoureuse, et oui, alors si vous êtes en couple, ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi une très bonne nouvelle pour le couple, et si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement une belle rencontre amoureuse. Bref, c'est quelque chose de très bon, de très fort qui vous arrive selon la phase de vie dans laquelle vous êtes et selon ce que vous attendez de la vie à ce moment-là. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, amis lions, si vous avez écouté ma vidéo 2024 ou d'autres vidéos pour vous, d'autres astrologues 2024, on va tous vous parler, je vous en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie, du fait que la planète Mars, tiens encore, vient en Lion chez vous, alors au mois de décembre 2024, on ne parle pas du mois prochain, en décembre 2024, le Mars arrive en Lion chez vous, elle vous a choisi en décembre pour faire sa boucle, elle va donc rétrograder jusqu'à retourner en Cancer et revenir chez vous. Et elle ne sortira de chez vous qu'en juin, tenez-vous bien, accrochez-vous, 2025. Ça veut dire que pratiquement pendant 7 à 8 mois, à Lion, vous allez avoir Mars chez vous. Vous comprenez pourquoi cette pleine lune en Sagittaire, signe de feu, vous réveille particulièrement pour arriver à dans 1 an et quelques. Mais c'est là maintenant qu'elle déclenche ce fameux mouvement. Incroyable, mais vrai. Alors soyez bien attentifs cette semaine, autour de cette pleine lune, à ce qui va se passer pour vous. Votre point d'attention sera, un peu comme pour le Sagittaire, il est évident que quelque chose d'excellent vous arrive, mais ne vous emballez pas trop vite. Sachez prendre les choses étape par étape pour ne rien laisser au hasard et puis pour ne pas trébucher. Ça serait dommage. Donc, le plus de calme possible. Voilà pour vous, amis Lion. Le dernier signe, super chanceux, est notre dernier signe d'aujourd'hui. Peut-être avez-vous deviné aussi, troisième signe de feu, le Bélier. Bah oui, là, les signes de feu sont à l'honneur, ce n'est pas possible autrement. Bélier. J'ai surnommé votre semaine un relationnel au top du top. Alors, la pleine lune de lundi, associée à Mars, se fait en Sagittaire. Le Sagittaire, signe de feu comme vous, qui représente vos signatures de contrat, vos avancées légales. Donc, vous imaginez bien que pour vous, c'est top du top. Ça veut dire que quelque chose se signe, quelque chose s'acte, certainement qui était en préparation depuis un moment, hein, c'est évident. Mais aussi qu'il peut y avoir le déclenchement de quelque chose que vous espériez, mais que vous imaginiez loin ou dans vos fantasmes les plus formidables. Il y a quelque chose de vraiment très bon qui va vous arriver, surtout que Mars, c'est votre planète. Ah oui. Alors vous pensez bien que
elle dit au Sagittaire, elle dit, et au Soleil à côté, « Eh, moi c'est d'abord mon copain, mon ami le Bélier, hein, moi c'est lui en premier là. » Bien sûr. En plus, vous avez toujours la planète Vénus, amour, douceur, finance, en face de vous, en balance. Et ça, lorsqu'on a Vénus en face, bah, c'est de l'amour. C'est quelqu'un qui passe sur la route en face, si vous êtes célibataire et mal, pas trop ou pas trop bien dans votre couple, là c'est une belle rencontre en face. Si vous êtes en couple, c'est une belle nouvelle pour le couple. Donc c'est très porté tout ça quand même. Hein. Là vous êtes très porté. Donc si vous avez des signatures à faire, amis Bélier, faites-les. Lisez toujours les petites lignes du contrat. On peut toujours tomber sur des escrocs. Mais bon, voilà, c'est quand même un beau moment pour légaliser certaines choses autour de vous. Alors, votre point d'attention cette semaine, c'est un petit peu particulier. Dans tout ce bonheur, dans toutes ces avancées, eh bien, il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Vous me direz, ce n'est pas étonnant, c'est de la jalousie. Oui, mais faites bien attention. Voilà pour vous, amis Bélier. Mes amis, on est tous là. Et maintenant, les deux guidances lunaires pour compléter tout ceci. Et voici nos deux guidances lunaires. Guidance de la lune dorée ou bien guidance de la lune rousse. Vous choisirez une de ces deux guidances qui viendra compléter donc les prévisions astrales. Guidance de la lune dorée ou bien guidance de la lune rousse, choisissez votre guidance. Ça y est mes amis. Alors, cette semaine, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, voyons ce qui vient vers vous en énergie et en acte, en action, en situation. Et nous commençons par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette nouvelle semaine. Il s'agit de l'ancêtre. Très belle carte. L'ancêtre nous montre que cette semaine, vous aurez un temps où vous reviendrez sur vous-même, votre famille, pourquoi je suis arrivé dans cette famille, pourquoi, comment j'ai été élevé. Quel est l'impact de mes ancêtres sur sur moi-même, de mon ancestralité? Vous voyez qu'évidemment la symbolique est un arbre sur fond de lune. Pourquoi? Parce que l'arbre avec ses racines parle de l'ancêtre, mais évidemment ce sont nos ancêtres qui nous ont permis d'être là, quels qu'ils soient, avec nos branches qui vont vers l'avenir. À nous d'inventer maintenant la suite. Et le tronc, c'est le présent. Je m'occupe du présent, je fais le lien entre mes ancêtres et mon avenir. Et puis la lune, c'est les cycles qui recommencent sans cesse. Mes ancêtres sont décédés, ou pas, hein, mais ils m'ont laissé la place, moi je laisserai la place au suivant, que j'ai des enfants ou pas, peu importe. Là, on est dans le côté humain. Hein. On est tous des êtres humains, nous faisons un passage sur Terre, et puis avant et après, nous ne maîtrisons pas cela. Hein. Ça ne nous regarde pas, en quelque sorte. Alors, l'ancêtre ici veut dire que cette semaine, vous allez être un peu plongé comme ça, dans des réflexions qui sont d'où je viens, quoi. En gros, c'est ça, ça va... Alors, soit parce que c'est un temps comme ça vous vient, mais soit parce que, par exemple, vous rencontrez, vous avez des nouvelles d'une personne de la famille hein, qui a compté pour vous en tous les cas, non pas un compagnon, un ex, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais quelqu'un qui... à un moment à compter dans votre vie et vous donne des nouvelles. Peut-être allez-vous avoir un secret de famille délivré. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez être occupé, vous allez vous préoccuper de cette histoire, de d'où je viens,
comment j'ai été éduqué, qu'est-ce qui se passe, et vous serez donc obligé de vous en occuper. Maintenant, il peut aussi s'agir tout simplement de quelqu'un dans votre famille avant vous, enfin qui est plus âgé, et dont il faudra s'occuper. Nous allons le voir par la suite. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est une carte de grand dévouement. Alors vous voyez que ça y est, déjà ça nous donne une orientation. L'ancêtre, le grand dévouement, vous comprenez tout de suite comme moi que je pense que la semaine qui vient, vous allez vous occuper avec amour et avec, disons, sentiment de quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un certainement qui est plus âgé que vous, qui fait partie de votre famille, même au sens élargi. Peut-être un ami, une amie de votre famille qui a besoin de vous. Le cavalier de coupe, c'est vraiment la personne qui laisse complètement de côté ses désirs, ses propres désirs. Ça veut dire que vous allez tout laisser de côté, votre vie, vos désirs, vos envies, pour vous occuper de quelqu'un d'autre. Alors attention, dans la notion du cavalier de coupe, et on verra après ce que l'on découvre, il peut y avoir aussi une notion, non pas d'emprise, parce qu'on voit bien que dans le cavalier de coupe, la personne dont il faut s'occuper, dont vous vous occuperez probablement dans ce relationnel, n'a pas d'emprise au sens réel du terme. Son emprise, ce serait plutôt le fait de la faiblesse. Mais disons que le cavalier de coupe, il y a toujours une petite alerte en disant « ne nous y perdons pas non plus ». On a une vie. Vous avez peut-être des enfants qui ont besoin de vous, un conjoint, enfin bref. Voilà, votre travail. Vous ne pouvez pas tout mettre de côté pour apparemment vous occuper ou donner du temps à quelqu'un qui en a besoin. Mais il faut avoir quand même un peu un juste milieu. Alors, on va voir vers quoi on se dirige. Alors, pardon, nous avons le 3 de bâton et le 7 d'épée. Alors, nous commençons par le 3 de bâton qui est une carte de grande réalisation. En fait, par rapport à cette situation, vous maîtrisez parfaitement bien. Donc ça, c'est déjà un soulagement, quelque part. Parce qu'on avait un peu, on ne savait pas trop. Le 3 de bâton montre que vous maîtrisez, vous avez la maîtrise. Le bâton, c'est des actes. Comment dire? Les cartes de bâton, c'est l'élément feu, donc on y va, on avance avec beaucoup de passion. Et puis, beaucoup de force surtout. Vous êtes déterminé. Donc cette détermination, ce 3 de bâton, qui est une carte de grande créativité, où on se positionne réellement parce qu'on veut quelque chose, parce qu'on veut faire quelque chose, nous montre que vous savez exactement où vous allez. Donc par rapport à cette personne ou à cette situation, il faut un peu agrandir, à vous de voir votre vie. Il y a quelque chose dont vous devez vous occuper, qui marque plutôt quelque chose du passé, si vous voulez. Donc on est sur... Mais vous maîtrisez parfaitement bien. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller pour vous occuper de cela. Donc ça, c'est déjà important. Et effectivement, le 7 d'épée, qui est une carte puissante, c'est une carte de victoire. Il faut le savoir. Déjà, comme tous les 7, c'est vraiment quand on a obtenu ce qu'on voulait. Ça, le 7, ce chiffre 7, c'est un chiffre, vous le savez, très symbolique. C'est un chiffre de finalisation, de finalité. Les 7 jours de la semaine, enfin le 7, dans toutes les religions, vous verrez, si vous vous penchez un peu sur le chiffre 7, c'est on a bouclé la boucle. Voilà. Alors, ce 7, si vous voulez ici, d'épée, de combat, montre que vous allez arriver où vous voulez. Alors ça veut dire quoi? Si on fait le lien, on voit que vous avez une situation ou une personne dont il va falloir vous occuper, mais que vous allez faire avec grand bonheur, et en plus avec grande maîtrise, et ça vous rapportera beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça vous rapportera beaucoup? On n'est pas là à dire, ça va me rapporter des sous, c'est pas dans ce sens-là. Le 7 d'épée, c'est une victoire par quelqu'un dans la bravoure. Si vous voulez, les bonnes actions, la bonne action que vous allez faire, parce que je pense qu'on est à ce niveau-là, eh bien c'est quelque chose qui va vous remplir le cœur et peut-être effectivement vous rapporter plus tard quelque chose. On pourrait penser que vous vous occupez d'une personne qui évidemment dont vous faites partie de la succession. C'est vrai, ça existe. Ce n'est pas pour ça que vous êtes intéressé. Mais voilà, on voit bien que ce 7 d'épée marque des réalisations, une récompense plus tard de cette gentillesse, de ce cœur que vous avez, puisqu'il s'agit bien d'un cavalier de cœur que vous avez comme ouverture par rapport à quelqu'un
ou une situation dans votre famille peut-être pénible ou chez des amis, voilà, qui date depuis longtemps, hein, d'où cette ancestralité, et que vous allez peut-être aider à régler. L'oracle lumière, quelle lumière vous envoie-t-il? Des nouvelles. Ah, ça c'est très important, parce que ça prouve que cette situation, elle bouge. Ça n'est pas pour rien que vous allez devoir vous en occuper, il y a quelque chose qui bouge. Alors, ces nouvelles, après, ça peut être plein de choses. Vous apprenez que quelque chose, comment dire, par exemple, une colère, enfin, une dispute a explosé entre deux personnes qui vous tiennent à cœur et vous allez faire un peu l'arbitre. Ça peut vouloir dire que ces nouvelles, on vous appelle pour vous occuper. Cette personne peut-être vous appelle, une personne vous appelle en disant « j'ai besoin de toi, je suis fatiguée », etc. Voilà, il y a des nouvelles qui font que dans cette semaine-là, on est sur quelque chose dont il faut vous occuper. D'ailleurs, le cavalier de coupe, dans le cavalier de coupe, on a l'idée d'un déplacement. Hein. Et puis, la triade, la femme. Ah, lorsque la carte de la femme sort dans la triade, c'est une carte de dévouement. C'est pas parce que on dit que les femmes se dévouent et les hommes non. Mais c'est comme ça, c'est symbolique. La femme, c'est la mère, en général. Même s'il n'y a pas d'enfant, on se comprend. C'est symboliquement, la femme, c'est celle qui s'occupe des autres, c'est la douceur, voilà. Hein, on est toujours dans des symboliques, hein, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. La lune, les cycles qui passent, donc on peut penser à un cycle de maladie, un cycle de vie. Vénus, qui représente la femme, la douceur, l'amour. Et puis, cette femme qui est là, et on voit bien qu'elle est désintéressée. Comment vous dire? On voit qu'elle est, elle regarde la suite, elle regarde plus loin. On voit qu'elle n'est pas, ça se voit, ça se sent dans son désir personnel. Cette carte-là, c'est une carte de grand dévouement, pardon. Donc, on voit bien qu'il y a cette idée. Il y a cette idée dans cette semaine-là de s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un que vous pourrez parfaitement maîtriser, vous pouvez parfaitement vous en occuper et ça sera pour plus tard une grande victoire pour vous. Quelque chose dont vous recevrez récompense. Alors, nous allons voir maintenant, avec le Béline revisité, la carte, le conseil en somme, en quelque sorte, ce que l'oracle vous envoie comme carte. Les plaisirs. Alors, je vous décline les mots, écoutez bien. Il y en a certainement un qui va vous toucher. La simplicité, les réjouissances, les fêtes, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions, les plaisirs. Dans cette carte, on voit qu'il y a beaucoup de choses, mais tout est concentré autour du plaisir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour vous, ça n'est pas une épreuve. Pour vous, ça n'est pas, comment dire, difficile d'intervenir ou de vous occuper. Vous le faites avec plaisir, mais en même temps, cette carte des plaisirs, elle débouche aussi sur des plaisirs futurs. C'est ce que ça nous dit. Ça n'est pas forcément maintenant que vous allez les atteindre, ces plaisirs. C'est ce fameux 7 d'épée. C'est plus tard, grâce à votre positionnement de maintenant. C'est important comme carte, parce que ça montre que vous faites les choses avec dévouement, dans la joie, dans le bonheur, tout simplement, et que ça reviendra vers vous. C'est un peu, c'est celle-là, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Alors, on va maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel avec l'oracle des visions, et on complétera bien sûr avec mon tarot de l'amour et l'oracle de la Quebrada, pour voir ce que nous avons. Au point de vue relationnel, au point de vue amour, sentiment, émotion, en cette semaine, un peu plus précisément. Alors cette carte, c'est la carte de regarder en arrière. Vous voyez, hein, les réflexions, la sagesse de l'expérience. Alors là, on est vraiment plein pot à l'intérieur.
Ce relationnel rejoint tout à fait l'ancestralité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez le temps, ça c'est une horloge, le temps qui passe, avec sur cette horloge son arbre généalogique en quelque sorte, ses ancêtres, alors que c'est une horloge. Et puis cette femme ici, cette femme qui est en réalité une autre carte de ce jeu, qui parle de certains refus qu'on a eus dans la vie et qu'on a acceptés pour aller vers autre chose. Alors, en relationnel, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il est temps de regarder un peu en arrière, de voir quelles actions vous avez menées dans le relationnel avec les gens autour de vous en arrière. Quelles sont les personnes qui ont compté pour vous dans le bon sens? Quelles sont les personnes qui vous ont abîmé? Ça existe aussi. Faire un peu le point, réfléchir, et on a une personne dans tout ça qui est là, symboliquement, qui vous appelle, ou dont il faut s'occuper, ou c'est la situation sur laquelle il faut revenir. Il y a quelque chose, cette carte vous dit que relationnellement, vous avez laissé de côté, peut-être un peu vite, peut-être parce qu'à l'époque vous n'avez pas pu faire autrement, mais il semblerait bien qu'il serait temps de revenir là-dessus, ou tout simplement parce qu'une personne a besoin de vous et vous appelle. C'est à vous de voir. Cette carte peut aller très loin, comme elle peut être très simple. Soit on a simplement besoin de vous, vous allez aider quelqu'un que vous connaissez bien sûr et qui vous tient à cœur, soit ça va beaucoup plus loin. Quelque chose revient à la surface parce qu'il y a un message, des nouvelles de quelqu'un que vous avez laissé de côté un moment, peut-être un peu trop, peut-être injustement, peut-être, parce que c'est comme ça, la vie passe. Et il faut revenir en arrière ou recontacter cette personne. En tous les cas, c'est une carte qui peut être très simple comme elle peut être très compliquée dans le retour en arrière. On va compléter justement avec mon tarot amoureux et relationnel, ça va sûrement nous aider, et la quebrada. L'amoureux et l'amour. Alors, l'amoureux, arcane 6 du tarot de Marseille, ce n'est pas l'amour, c'est un choix à faire. Ça veut dire que ça vient parce qu'à une époque, à un moment, vous avez fait un choix personnel. Et l'amour, c'est un choix d'amour. Donc, est-ce que vous avez laissé quelqu'un de côté par amour pour quelqu'un d'autre et que peut-être il faudrait un peu réfléchir ou revoir cela? Est-ce que vous avez choisi tout simplement, malheureusement la vie a fait que vous avez muté, vous vous êtes éloigné de quelqu'un qui là a besoin de vous et c'est quand même quelqu'un que vous aimez, bien sûr. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être de la simple aide de quelqu'un dans le choix que vous êtes éloigné parce que la vie, ça a été comme ça, ou parce qu'à une époque, vous avez fait un vrai choix d'éloignement pour une raison ou une autre, mais on vous appelle, il y a une dimension d'amour encore là-dedans, et ça peut même être, si on extrapole un petit peu, des nouvelles d'un ex ou d'une ex. Et oui, disons-le. À ce stade-là, grâce au choix qui a été fait avant et à l'amour qui perdure, il peut y avoir quelqu'un que vous avez laissé de côté à un moment et qui refait surface d'une façon ou d'une autre, en vous donnant des nouvelles, voilà. Et il faudra régler cela. Après, c'est vrai que on voit bien que vous êtes dans une bonne posture, vous. Hein. Donc, soit vous aurez envie peut-être de retenter quelque chose, ça je ne peux pas le dire, on ne nous le dit pas. Soit vous serez très ferme et vous direz non, pour moi c'est terminé, ça je ne peux pas savoir. Mais c'est vrai que c'est une démarche d'amour quand même. Hein. Et en tous les cas, on vous dit reste dans l'amour. Voilà, reste dans une démarche d'amour correcte. Ça c'est une évidence. Surtout que c'est aussi une carte de grande sagesse. Et la sagesse, ça met un peu l'émotionnel de côté et ça répond à l'autre avec des arguments, avec, disons, de la sagesse, tout simplement. Voilà pour vous, amis de la Lune rousse.
à vous de voir ce qu'il y a à régler. Si vous aviez choisi la lune dorée cette semaine, voici les énergies, les actions, les actes, les situations qui viendront à vous. Et nous commençons par l'énergie avec laquelle vous rentrez plein pied dans cette nouvelle semaine. Chronos, le temps. Alors lorsque Chronos sort, ça veut dire qu'il va y avoir du temps qui passe dans une situation, par rapport à quelqu'un, à une personne. Chronos, c'est toujours cette notion de temps. Alors on va voir comment elle se décline. Est-ce que vraiment c'est un retard? Est-ce que c'est du temps qui doit passer pour une réflexion? Est-ce qu'on va avoir une réponse dans quelque temps? On va essayer de déterminer et on y reviendra tout à l'heure. L'as de coupe, magnifique, magnificace. L'as de coupe, c'est l'équivalent du Graal dans la tarologie. L'as de coupe, c'est d'abord donc la passion, c'est le désir. En fait, ça représente le Graal, je vous l'ai dit, mais le Graal, c'est quoi? C'est une recherche vers notre idéal. Et avec l'as de coupe, d'abord comme tous les as, on a envie de nouveautés. Donc, forcément, lorsque l'as de coupe intervient, il y a souvent une nouvelle personne dans notre environnement, dans votre environnement, que vous avez envie de connaître, ou bien ça symbolise une situation amoureuse qui commence à peine, qui en est à ses prémices ou à ses débuts. L'as de coupe, alors qu'on a Chronos qui est sorti, nous indique que la passion de l'as de coupe s'oppose un peu à la notion du temps. Donc, on a déjà un peu une alerte. Attention, si vous êtes trop dans la passion, et même si vous avez raison, peut-être avez-vous raison, peut-être que ce désir que vous ressentez est partagé, ou bien il le sera, ou bien, voilà, c'est une, par exemple, ça peut être une situation, un projet pour lequel vous vous passionnez, vous avez raison, mais vous voulez de toute évidence aller trop vite. Avec l'as de coupe, qui va vite, qui veut aller vite vers son désir, lorsque une carte de temps comme Chronos ou une carte un peu de blocage sort, ça signifie souvent, très souvent, que l'on veut aller trop vite et que le fait d'aller aussi vite que ça peut tout gâcher. Je vous le dis d'avance. On va voir vers quoi on va. La roue de fortune est le 7 de denier. La roue de fortune, c'est un arcane majeur. Donc très importante, c'est l'arcane numéro 10 de la tarologie, c'est la roue qui tourne, comme son nom l'indique. La roue de fortune, c'est le destin qui agit. Ils ont symbolisé ça dans ce tarot par donc un pendule, en fait, qui désigne un hasard, un coup du sort, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quelque chose va se produire sur la route, par rapport à votre idéal, par rapport à ce désir que vous avez, par rapport à quelqu'un ou une situation, qui va venir améliorer ou tout au moins aller dans votre sens. On est d'accord. C'est un événement auquel vous ne vous attendiez pas, c'est un tour de roue, c'est un coup du destin, c'est un événement imprévu, un inattendu, qui va un peu bousculer la situation. Alors pourquoi je dis dans le bon sens? Parce que l'as de coupe ne peut pas mentir. L'as de coupe, c'est une très belle carte quand même à la base. Donc, certainement que vous allez obtenir un coup de main du destin. Et le 7 de denier, c'est une carte de grande réussite matérielle. Alors, au-delà de la réussite, le 7 de denier dit que vous aurez les moyens de faire ce que vous voulez. Ah, ça nous donne une indication. Ça nous dit que peut-être qu'actuellement, si vous avez un projet dans votre tête, vous ne pouvez pas le faire par manque d'argent, par manque de finances. L'achat d'une maison, un projet personnel, de création d'entreprise, etc. Or, ce qu'on vous dit, c'est que si c'est ça, il est évident qu'un événement va intervenir, une réponse positive, une aide sur votre route, qui va vous permettre d'avoir les moyens de faire ce que vous avez envie de faire. Si maintenant il s'agit d'une personne que vous avez en ligne de mire, il est évident que le 7 de denier parle aussi d'abondance de moyens. Alors, est-ce qu'un ami d'amis va vous aider, va faire un intermédiaire? Est-ce qu'un événement va faire que vous allez retrouver cette personne à un certain endroit? Enfin, vous comprenez que matériellement, je dis bien matériellement, le 7 de denier étant une carte matérielle purement, va vous aider. Le 7, c'est une victoire. Donc, on a ici sur la route, non seulement, si vous voulez, le coup du destin, mais qui va vous venir en aide.
La lumière que vous envoie l'oracle lumière, c'est la réussite à un examen. C'est très particulier. Seulement, évidemment, vous vous en doutez, un examen, ça peut être un jury, effectivement. Ça peut être pour une embauche. Mais ça peut être aussi la réussite à un examen, ce que pense l'autre de vous. Ben oui, vous pensez bien que les personnes en face de vous, si c'est quelqu'un dont vous êtes un peu tombé passionnément amoureuse ou amoureux, elle a aussi son idée. Donc, est-ce que vous allez passer l'examen? Et vous voyez, dans cette réussite d'examen, puisqu'on vous dit que vous allez quand même réussir, on a l'idée d'un examen quand même, reconnaissons-le. Sinon, on nous aurait dit réussite. Point barre. Examen. Attention à votre attitude. On l'a dit quand même, Chronos, ne l'oubliez pas. Ne la laissez pas trop vite de côté, celle-là. Prenez le temps. Ne sautez pas sur la personne. Dès qu'elle arrive quelque part, ne la regardez pas avec des yeux transis pendant 5 heures. Ne lui envoyez pas, ne l'abreuvez pas de messages d'amour. Si c'est ça. Si c'est une situation matérielle, un projet que vous avez, ne mettez pas tout en route maintenant. Regardez bien quelles sont les aides, effectivement. Qu'est-ce qui vient sur votre route? Il faut quand même que vous teniez compte de cette carte. Et la réussite examen, c'est vraiment attention. On observe. La vie vous observe pour cette situation, soit l'autre. Mais il y a une idée d'un passage d'examen quand même. Mais c'est important. Prenons le temps. Restons sages, restons dans une certaine position, un peu à distance. Ça marche toujours, ça. La triade. Oh là là, la lumière. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je recommence. C'est beau. Mais la triade qui sort la lumière, elle sait que Chronos est sorti. Vous savez, souvent dans mes consultations privées, je dis aux gens, parce que je sens des fois, vous savez, la personne, elle est d'une certaine façon. Elle vous appelle. Bon, quand vous commencez la consultation, elle a une vie. Elle est à un moment dans sa vie. Et puis vous allez partir de ce moment-là et vous allez lui dire la suite. Et à la fin, vous arrivez à une sorte de conclusion, selon les questions qu'elle vous a posées, selon ce que vous voyez évidemment aussi dans les domaines travaillés. Mais vous remarquerez que dans une consultation, lorsque entre les deux, il y a un chemin un peu compliqué, vous remarquerez que la personne oublie vite le chemin compliqué. Elle vous dit « Bon alors, je vais vendre ma maison à telle période. » Et là, je recommence. Oui, mais à condition que n'oubliez pas ce que je vous ai dit là. Et souvent, c'est ça qui fait capoter les choses. Parce qu'on reste sur sa propre idée. Et puis, on ne pense pas, on ne fait pas attention à ce que les cartes, ont dit avant. Là, je recommence. Cette lumière qui vient, cette réussite, ça vient. Mais si vous respectez Chronos ici, si vous respectez une certaine attitude, un peu de distance, un certain positionnement, une certaine droiture, voilà. Si vous bousculez tout, vous faites comme vous voulez, elles ne seront plus valables. Il faut comprendre qu'une guidance, c'est un chemin. Et sur le chemin, on a un début, on a une fin, mais on a surtout un parcours au milieu. Hein, du coup, je me permets un peu de le redire parce que là, c'est vraiment, mais très... C'est un exemple parfait. Alors, nous allons voir un petit peu le conseil, en fait, un petit peu, avant de zoomer vraiment sur le côté relationnel, avec le Béline revisité. Qu'est-ce que l'oracle vous envoie comme carte, comme conseil sur votre route? Les pourparlers. Alors, je vais vous lire tous les mots que cette carte donne. Vous voyez ces corbeaux qui parlent, qui jacassent. Ils règlent des affaires, ils règlent des choses. Le temps passe, c'est pas immédiat. On n'est pas d'accord comme ça. Alors, voici les mots. Discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Vous avez compris, mes amis, que c'est pas simple pour arriver à votre objectif. Est-ce qu'il faut charmer, séduire, avec une certaine distance, la personne en face que vous voulez mettre dans votre panier? Est-ce que ça demande des efforts? Ça demande de la stratégie, de la réflexion?
elle ne se laisse pas faire comme ça. Voilà, enfin bref. Est-ce que le projet que vous avez, évidemment, demande à être encore réfléchi, négocié, des échanges encore, certainement. Donc vous voyez que ça revient dessus. Ça revient, on vous dit, attention, oui, c'est très positif, mais à condition que vous en passiez ce par quoi il faut passer. On va zoomer maintenant sur le côté, en fait, du coup, strictement relationnel avec l'oracle des visions. Et on va l'accompagner évidemment de mon tarot amoureux et relationnel et de la quebrada. Oups, pardon, excusez-moi. Oh là, pardon. De la quebrada pour compléter tout ceci. Allez, comme il est neuf ce jeu, il est un peu... Il glisse dans sa manipulation. J'aime bien les jeux déjà un peu anciens, vous savez, qui résistent un peu. Bon, mais pour qu'il soit ancien, il faut bien l'utiliser. Hein. Allez. Et on complète avec mon tarot, donc, amoureux et relationnel, et celui de la, celui de la quebrada. Allez, relationnellement, sentimentalement, émotionnellement, amoureusement, qu'est-ce qu'on a? Cette carte, au risque de vous déplaire, hein, bon, elle va vous donner encore, vous faire encore un petit coup sur la tête. Cette carte, c'est rechercher, connaître les faits, être prête ou prêt, être prévenu, savoir les choses. Lorsque cette carte intervient, vous voyez, hein, tous les livres, les parchemins, il en a même sur la tête. Elle me fait rire, elle est très belle, je trouve, cette carte. Lorsque cette carte intervient, c'est que vous n'avez pas encore terminé d'évaluer le processus d'une situation. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin d'une meilleure information et à réfléchir pour avoir une plus grande compréhension soit de la personne ou des personnes en face, soit du contexte d'une situation. En fait, il vous manque des éléments pour avoir la stratégie totale. Alors, vous voyez que ça nous précise quelque chose relationnellement. Il n'y a pas cette carte chronos du temps. Ne nous indique pas seulement qu'il faut avoir une certaine distance, laisser faire le temps, ne pas se précipiter. Elle indique, et déjà grâce au pourparler, on était dedans, qu'il manque aussi des éléments d'information. Vous ne connaissez peut-être pas assez la personne, bon, vous avez l'impression de l'aimer, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, mais vous ne la connaissez pas assez pour savoir ce qui lui plaît, pour savoir comment il faut l'aborder, qu'est-ce qui va faire qu'elle va vous remarquer ou être d'accord pour sortir avec vous. Pareil pour un projet que vous avez, vous n'en avez pas tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que la banque va me suivre si j'ai besoin d'un prêt? Est-ce que j'ai trouvé le lieu? Est-ce que je me suis organisée de façon comptable? Attention, ça c'est une carte de grande réalité. De grande réalité. Il faut encore vous renseigner. Vous n'avez pas tous les éléments. La lune et le déplacement. La lune, c'est lorsqu'on ne sait pas tout, lorsqu'on est dans une situation voilée, cachée, dans la nuit. Alors c'est vrai que la lune va toujours vers le soleil. L'éclaircissement est au bout de la route, mais l'éclaircissement, il est là, si on le cherche. Ah ah. Et le déplacement, alors là c'est très clair. Route fortune, mes amis, déplacement, c'est la même. Quelque chose va intervenir, vous devrez vous recadrer, qui va vous aider, attention, hein. Ça va vous aider. C'est ça qui vous amènera vers le soleil. Mais vous voyez que ça vous apportera de l'eau à votre moulin. Il vous manque encore cette histoire, ce déplacement. Ça vous manque, c'est pas venu encore. Pour avoir tout, ou presque, en tout cas, assez d'éléments pour vous dire, ça y est, c'est bon, je peux y aller. C'est très important, je le répète une fois de plus. Amis de la lune dorée, sachez évaluer la situation ou les personnes, sachez prendre le temps de connaître, de vous renseigner encore un peu, de prendre encore des éléments. Et franchement, vous êtes sur la voie de la lumière, mais ça ne se fera pas en une semaine.
Voilà pour vous. Joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, du 27 novembre au 3 décembre. Alors, en fait, vous avez tous cette semaine le même ciel anniversaire, sauf que, évidemment, les Sagittaires des 27 et 28 novembre seront beaucoup plus impactés par la pleine lune, qui est le principe du soleil opposé à la lune dans le ciel. Mais à part ça, à part le fait que les Sagittaires des 2 premiers jours seront plus dans la tonicité encore que les autres, vous avez le même fond de ciel. C'est-à-dire, le Soleil à votre anniversaire cette année est en conjonction avec la planète Mars, qui est la planète de la tonicité, de nos réactions et même parfois même de la violence. Mais en tout cas, Mars, c'est ce qui nous tient debout. Donc, vous vous doutez qu'avoir une conjonction Soleil-Mars à son anniversaire, c'est le gage d'une grande tonicité sur toute la nouvelle année solaire entière, c'est-à-dire jusqu'en novembre, début décembre 2024. Et puis, en fond de ciel, vous avez un carré de Saturne. Alors, Saturne, c'est une planète complexe, c'est-à-dire elle complique les choses, elle nous fait nettoyer là où on n'a pas envie de nettoyer. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps, elle met du temps dans nos affaires. Mais c'est pas plus mal, parce que, à voir, le soleil chez vous, Sagittaire, déjà, vous êtes un signe de feu. Le soleil, c'est du feu. Mars, c'est une planète de feu. Bon, au bout d'un moment, tous ces feux ensemble, ça fait du volcanisme, hein. Ça fait une explosion nucléaire. Alors, le calme de Saturne qui vient dire « Eh oh, 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 oh !» On se calme, on s'arrête, on réfléchit. Heureusement qu'elle est là. Et puis, vous avez un très beau quinconce de Jupiter. Le quinconce, c'est un aspect de réflexion. C'est un aspect qui engage à réfléchir. Donc, un quinconce de Jupiter montre qu'il y a de la chance dans votre année anniversaire. Donc, vous voyez que tout cela a fait que beaucoup de tonicité, beaucoup d'opportunités grâce à Jupiter, mais en même temps, vous aurez une certaine réflexion. Et je le répète, les Sagittaires, particulièrement du 27 et du 28 novembre, seront donc en plein dans la pleine lune du 27. Il y aura encore plus d'énervement. Et donc, Saturne aura encore plus une action de temporisation évidente et surtout très positive finalement au bout du compte. Voilà pour vous, amis Sagittaires, du 27 au 3 décembre.